chers compatriotes. Connaissez-vous les Nazaréens? Ils mettent la kippa, mangent kasher, ils font même le Shabbat, ils se disent juifs, mais pas vraiment. Vous n'avez pas tout compris? C'est par ici. Pour être huissière, il faut parfois sortir le grand jeu. On dit même que c'est un métier dangereux. Mais le jeu en vaut bien la chandelle et Madame la huissière y trouve bien du plaisir. Mon Dieu, oh là là, Eddie, mais quel crack! Voilà. Robine? Ok. Est-ce qu'il y a de la lumière ici quelque part? Non, il n'y a pas de lumière. La machine à café, on va voir si c'est la bonne machine. Est-ce que quelqu'un... Voilà, Fioren, c'est ça. Hein? Ja, voilà. Ah, merci. Le numéro de série. Daar, Pieter. Kijk. 14 Ja. 00 00 798. Bingo. Ok, voilà. Tu peux déjà compter les tables si tu veux en haut. 2, 3. Ça sent vieux machine à jeu. Ja. Splinde. Oké. En Pieter boven? 26. 26 zwarte stoelen in het leer. Ja. En dan hier nog een tv'tje. Ja. Nou ja, die platen. Hé, Ann. Ja. Er zijn nog oude platen. Ja, hoeveel? 14. Oké. En hier is een mengpaneel, hè. Merk RCF Ja. LifePad. Ok. Voilà. Peter, tu veux venir signer? Monsieur le policier, vous voulez signer, s'il vous plaît? Là, oui. Voilà, merci. La porte est bien fermée. Ah là, magnifique. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Hein. Merci. Hein. Salut. Au revoir. Ceci est la messagerie vocale. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je vous téléphone concernant le dossier de la TVA contre votre société. Oui, dites-moi. Mais, la date de vente approche à grands pas et j'ai toujours un montant de 4 634,18. Nous venons mercredi signifier un placard et ce sont des frais à votre charge. Pardon? Vous faites quoi? On vient signifier le placard. C'est-à-dire? C'est un acte par lequel nous vous rappelons qu'il y a une date de vente qui est prévue dans la semaine suivante. Donc mercredi, on appose le placard et mardi prochain, le 9, nous enlevons le mobilier. Ah ouais, quand même. Ok. Tu as beaucoup de placards, en fait? Et il va y avoir une vingtaine. Vingtaine de placards TVA. Ok, ça va. Les bonnes chances dans tes coups de fil. Hein. Ça promet cette semaine. Quelque part, ça tombe bien que vous me contactiez. Ici, le problème, c'est que les temps sont dus et vous avez des clients dans le domaine du bâtiment qui vous payent à des 60 pendant un tour, ce qui fait que je suis un petit peu en porte-à-faux, c'est une structure et c'est pas évident pour moi. Bonjour monsieur, ici Justice. Ici Justice, j'ai un dossier TVA pour la société Servan-Chert. Je viens pour faire la saisie. Il y a déjà eu une saisie. Ah, pas pour la TVA ici, hein. Si. Ça devait être pour un autre dossier, monsieur.
Oui, c'est peut-être un dossier TVA, mais pour d'autres contraintes. C'est plus de 12 000 euros. Hein. Et je n'ai pas eu de stop d'instruction au contraire, moi, de la part de la TVA, donc c'est pour ça que... C'est-à-dire que quand j'ai reçu votre commandement, j'ai été absent la semaine dernière et je pense effectivement reprendre contact avec TVA pour régler la chose. Mais la situation, finalement, des PME est, je ne dis pas catastrophique, parce qu'il faut être drôlement combatif pour survivre. Les banques ne prêtent plus. Le secteur bancaire est vis-à-vis des petites entreprises tout à fait réticent à faire quelque avance que ce soit. L'argument qui est cité la plupart du temps, c'est qu'une banque ne prend pas de risque. Ok, on va voir ce qu'on peut faire, on va prendre contact et j'espère que ça pourra Merci, madame. se Merci. solutionner. Ok. Si vous pouvez, quand vous avez ces renseignements, me téléphoner au oui. préalable, plutôt que de faire venir le serrurier et le policier, c'est préférable à tout point de vue. Voilà, il est 11h. Pas de saisie. Oh, s'il te plaît, ça c'est bien. Tout, il y a de l'huile de palme, tout. C'est très mauvais. Oui. Et ça L'huile de palme. L'huile de palme, ton cholestérol, tes artères. Et après, tu t'étonnes que tu as un cancer de ci ou un cancer de là, alors que tu n'as jamais rien fait. Bonjour Anne. Ça a été ce matin? Ben, oui et non. Dis-moi. Il voulait pas me laisser rentrer, donc C'est avec police. ça sera avec police. Hein. Mais il dit qu'il aurait pris contact avec la TVA pour un plan d'appurement. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il ne sait pas prendre contact avec la TVA parce que c'est un dossier BCAE. Ben oui. Et dans les dossiers BCAE, ils doivent prendre contact avec nous. Donc, il t'a menti et ça ne se passe pas comme ça. Donc, ou bien il paye, ou bien tu retournes la semaine prochaine avec la police. Avec ouverture de porte. Ben oui. Ok. Je vous téléphone par rapport à votre dette TVA. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le mail avec le numéro de compte et tout ça, exactement? Je dois verser cela. Écoutez, sincèrement, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. C'est déjà très bien que je vous téléphone. J'ai énormément de dossiers dans lesquels je dois encore téléphoner. Ils sont chiants, les suicidaires. Ils sont chiants. Il nous faut, tous les jours, on plonge. 16 chaises, oui, en cuir rouge, télévision. Ils veulent acheter les 16 tables et chaises. Ils veulent acheter ça directement chez vous. Demain, le huissier va venir pour faire un enlèvement. Et si vous voulez bien acheter le truc, vous devez l'acheter dans la salle de vente. Demain, il y a aussi des frais pour le déménageur et tout ça, ça coûte. Hein. Demain matin, vous allez venir par exemple, vous allez porter les meubles. Et alors, moi, je vais dire, je ne peux pas vous payer. Je vais mettre les employés au chômage. Oui, c'est ce que vous aimez et c'est ça plus mieux. Even gaan, stop het hier. En dit dossier. Juist in een ander dossier bezig, wachten. Klein momentje. Donc il a fait un seul paiement au mois de février. Hoeveel betaald in februari? 300 euros. Et après, on a 9,2. 9,2. Et au fait, il n'a plus rien payé depuis lors. Donc nous, on a lancé l'exécution. Il doit la totalité. Ça va? Ça va, merci. Voilà. Pour arrêter la vente, on a besoin maintenant de la totalité. C'est 1420 euros et 48 cents. Et si je veux prendre tout ça à 500, vous n'acceptez pas? Si Je veux acheter à 500 euros. 500 euros, non mais avec 500 euros, on ne peut pas arrêter une vente publique. Hein. Ils vont prendre toutes les chaises. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma société en faillite. Je vais mettre les employés à l'extérieur. Wat gaan ze betalen? Ja, ik kan dat niet. Hij gaat niks betalen. Oké, dan zeg je dat we morgen weghalen. Ja. On met l'enlèvement demain. alors. Ça va? Ok. Il y a de l'agneau? Non, j'aime pas l'agneau. Des boulettes, les enfants. Ah, ça j'aime bien. Mon premier boulot, c'était de classer des dossiers. Hein, donc, Mais est-ce que les gens n'étaient pas moins agressifs avant, Étienne? Oui, beaucoup moins. Moi, hein? Moi, j'ai pas... Mais- Je peux avoir enfin, la société beaucoup plus moi, j'ai envie de dire, hein, ça dépend comment tu les prends. Oui, je suis Parce d'accord, que mais... pas plus tard qu'il y a 1 heure, hein, j'ai raccroché avec un débiteur Oui. et il me dit « Je vous remercie de m'avoir téléphoné ». En fait, je me fais passer pour un espèce de médiateur Oui. et je lui enrobe ça avec un beau sucre d'orge autour de la paix.
Et j'essaye d'avoir un prochain paiement. Je sais très bien que j'ai rien en main. Oui. Donc c'est un jeu de poker en fait. Il y a des fois où la mayonnaise prend, bon, parfois on se casse les dents, hein, donc ça. Si tu te présentes de manière agressive, il y a des chances que ça ne va pas marcher. Parce que bien souvent les gens sont sur la défensive. Tu mets une normale, hein. Pas une merguez. Cette bonne femme, c'était une africaine et on allait venir enlever son mobilier. Elle était pas... Donc elle s'est jetée par terre et elle a imploré le Seigneur de venir l'aider. Pas moyen de la faire lever, pas moyen de la faire sortir de ce... On en a appelé la police. C'est la police. Et ils lui ont demandé de sortir bien gentil. L'autre fois, j'en avais eu un au téléphone. Combien est-ce qu'il a remboursé qui me dit? Je lui dis, il y a une dette de 5 000 été. Ah oui, ça va encore. Oui, ça va encore. Et on peut s'arranger 1 000 € par mois, ça vous va? Et moi, là, je suis content. Hein. J'ai rien en main, donc forcément, je suis content. C'est un jeu de dupes, en fait. Oui. C'est très, très compliqué. Parce que le problème, c'est qu'ils payent, en général, les 3 premiers mois. Et le dernier mois, ils ne payent pas. Et puis, tu te retrouves avec 1 500 € restants. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je fais une saisie. Et puis, il t'appelle et il me dit, oui, mais je vais payer juste un petit peu après la vente. Alors, tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'enlève son mobilier qui vaut rien, quitte à ce que je ne vois plus la dernière mensualité, ou je lui fais confiance, je suspends et j'attends qu'il me paye. Et moi, je sais pas. Je suis là et je sais même pas ce que je dois répondre à la TVA parce qu'ils ont une façon parfois de te rouler dans la farine. Hein. Donc là, ce matin, j'en ai eu un. Il a raté sa mensualité d'avril. Il a versé un peu plus pour le mois de mai. Mais je lui ai dit que je ne suspendais pas si j'avais pas la totalité. Oh, c'est sur ma chaise. Aïe, 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 aïe. C'est ma plus belle. Oh, Olivier. Oui, mais vas-y. Tu vas bien, Clara? Merci. Ouais, il manque 1 000 €, je crois. Il manque 1233,96. Et demain, on engendre des nouveaux frais, donc... Mais je sais pas le faire tomber du ciel. Faut pas me rappeler dans... Non, ça va pas être possible. J'ai énormément de dossiers à traiter. Tiens, attention, monsieur est en réunion, hein, faut pas le déranger, quoi. Incroyable. Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. Please wait. Subscriber. Pas de chance, hein. Oui, Clara? Clara, tiens, je t'attends, hein, fille. On y va? À tout à l'heure, hein. Est-ce que j'ai mon chauffeur? Il est déjà parti. Ok. Donc on va maintenant, Clara, on va chercher Martine, maître Starma. Au fait, la cliente de maître Starma était notaire, hein, donc elle ne l'est plus actuellement, et son notariat a été mis en liquidation. Maintenant, la maison, donc l'immeuble, a été vendu, mais le mobilier qui se trouve toujours sur place, donc doit partir de la maison. Donc la maison doit être vide puisqu'elle a été vendue. Donc la première chose qu'on va faire maintenant, c'est faire l'inventaire du mobilier. Tu m'attends, hein? Ça va? On est chez Maître Valcrête. Ah, bonjour! Bonjour Martine, ça va? Oui, tu es prête? Oui, et toi aussi, allez, ça bien. va? Allez, Bonjour, tu connais bonjour. Clara? On Oui, y va? on y va, c'est parti. Voilà. Allez, il fait de nouveau beau aujourd'hui. Ça va C'est un durer peu compliqué longtemps. justement de s'habiller. Une fois chaud, une fois Oui, froid, on ne oui, sait plus. oui. Non, c'est juste, c'est juste. Mais je me dis aujourd'hui... Je trouve que tu fais très Colombo avec toi. Oui, hein, c'est ce que je voulais au fait. Non, c'est ce que je voulais au fait. Avec Je ça. dis, je vais avoir c'est très l'air bien. Colombo. Hein. Bien, donc moi j'ai toujours prévu un camion avec des Oui, déménageurs. absolument. Donc, et j'ai prévenu la salle de vente. Donc on peut enlever le mobilier et le faire débarquer à la salle de vente aujourd'hui, aucun problème.
Bonjour Christian, ça va? Dis, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais voir maintenant, on va mettre marque ici. Donc la première chose qu'on va faire maintenant, c'est faire l'inventaire. Hein? Une fois qu'on aura fait l'inventaire, à ce moment-là, donc tu pourras enlever ce que je te dirai d'enlever. Ça va? Bonjour, Martine Paltra. Je suis avocate. Bonjour, Hans Kappeltier. Santé. Goeiedag, meneer Anton den Bergen, gerechtsdeurwaarder. Je suis certaine qu'on est venu prendre des choses ici, parce que toutes les marques sont par terre. Christian, il est en marbre? Oui. Oui? Il est lourd. Non. D'ailleurs, n'oublie pas que je ne peux rien acheter dans mes ventes, hein, ça tu sais. Hein. Ça, pour des collectionneurs, ça va bien se vendre, parce que c'est très recherché en décoration aussi. C'est une femme qui écoute pas. Allez, on y va. C'est vrai. Je pense bien. Il était chez nous mardi. Hein. Il a dit, je veux bien acheter tous les meubles. 500 €. Oui, c'est ouvert. Bonjour madame, je suis la suppléante de maître Vandenberg. J'ai encore un montant de 1 567,54 €. C'est pas moi le patron. C'est qui le patron? Eric. Il est où? Il n'est pas encore là, je l'appelle. Appelez-le parce que c'est important, c'est urgent. C'est embêtant. Oui, il y a des gens ici qui veulent amener tout. Hein. Moi, il a... Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur Ménilogis, la suppléante de maître Vandenberg. Je suis là pour l'enlèvement qui est prévu aujourd'hui parce qu'il reste encore un montant à payer. Un montant de 1 567,54 €. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous venez vite pour payer? Sinon, je dois appeler le camion. Vous arrivez. Alors, Anne est partie déjà? Où est-elle? Anne? Je pense qu'elle est en bas. Elle est en bas, donc je vais la rejoindre. Ok. Nou, dan heb je travail, hè? Houten stoelen met riet, zou dat kunnen zijn? Oké, dus dat pak ik mee. 2 houten stoelen riet. Oké, ça va. Il y a beaucoup de tableaux, quoi. Ah, t'es grave. Vous arrivez, oui. Ah oui, mais parce que moi j'aurai jusqu'à 11h. À 11h, si vous n'êtes pas là, j'appelle le camion. Hein. Je vous attends. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, mais bon, ça fait déjà un moment qu'il me dit qu'elle est en chemin et voilà. Moi, j'ai d'autres dossiers à gérer aussi et il était prévenu hein, qu'il y avait la vente aujourd'hui. Il avait dit qu'il serait resté dans 5 minutes. Oui, ce sont des minutes élastiques. Viens, fille, on va boire un café, viens. Viens. Francis, tu viens boire un café, viens. Au fond, quand il pleut, oui, ça ne doit pas être très gai de faire des significations. Non, c'est même sinistre. Mais Oui, j'ai pensé oui, à ça. oui. Et puis, tu sais quoi, tu sais pas signifier avec un parapluie. T'as déjà réfléchi à ça? J'imagine, parce que tu as un papier, un bic et il te manque une main. Voilà. Mais nous, on a le même problème sur une matinée. Tiens-toi bien. Tu as parfois une affaire familiale
rue des Quatre Bras, tu as en même temps une affaire au correctionnel, qui est place Poulard, tu as une affaire au tribunal de police rue de la Régence quand il pleut et que tu cours. Comment tu fais? Tu as ta toge, tu as tes dossiers, tu as ton sac. Et puis il ne faut pas tomber avec les talons. Donc, on doit marcher énormément. Puis on passe d'un côté, l'affaire est remise, il faut retourner. Donc moi j'ai un système aussi de casquette, pas casquette, un petit bonnet parce qu'un chapeau c'est très difficile à mettre dans un sac. Mon chauffeur a des chapeaux. Et quand il pleut, en une fois, voilà, les gens ne se rendent pas compte comment on doit penser être pratique. Moi Moi alors, aussi. en une fois, il commence à pleuvoir et alors je crie « Francis, mon chapeau !» et il prend mon chapeau. Eh bien, tu Madame t'imagines... Chapeau. Ah, Madame Chapeau. C'est ta dernière semaine, Fifi? Et maintenant, tu es vraiment décidée, fille? C'est vraiment le métier que tu veux faire? Oui, sûr. Au début, ça fait un peu bizarre quand même. Le premier enlèvement, c'est quand même... enfin, ça fait bizarre, oui, voilà. L'enlèvement, c'est au fait ce qui est tout à fait à la fin de la procédure. Hein. Donc, quand il n'y a plus rien d'autre à faire, malheureusement, on doit parfois procéder à l'enlèvement. C'est pour ça que c'est l'aspect le plus pénible du métier aussi. Oui. Hein. C'est ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui me disent « Madame, mais nous avons n'est plus beaucoup de possible. problèmes parce qu'on ne reçoit pas la, Non, parce qu'il y a les le taxes, paiement des loyers. Hein. Oui, et le précompte est toujours dû. Ça, c'est toujours l'exemple que je donne quand on me dit « Ah, tu veux faire l'huissier, c'est pas possible. » Je dis toujours « Mais demain, si tu es propriétaire, tu seras bien content d'avoir recours à un huissier si ton locataire ne paye pas les loyers. » quoi. C'est ce que je dis aussi souvent aux débiteurs. Je dis, mettez-vous une fois à la place de la personne à qui vous devez de l'argent. Non, mais ils considèrent propriétaire égale riche. Donc on n'en sort plus là. De l'autre côté, je crois aussi, après on va y aller, je vais régler la consommation, il y a aussi la grande différence, je trouve, Anne, depuis 10-15 ans, de la société de surconsommation. Tout le monde veut tout de suite. Et donc, on arrive à une mentalité, pourquoi payer le loyer? C'est bien la dernière chose qu'on va payer. On vit dans un monde très fictif. On vit pas tellement. Et à côté de ça, pourquoi on a tant de télé-réalité? C'est pas normal. Parce que les gens ne sont plus dans la réalité, je trouve. Oui. Dis, qu'est-ce que j'allais dire? Combien de ventes on a? Deux, attends. Deux. Que je dis pas de bêtises. Oui, il y en a deux. Il y en a deux, ça va. Le machin patron boulanger. Non, Oui. oui, patron boulanger. Oui. Et l'autre, c'est des salons marocains, là. Ah oui, c'est juste. Jocelyne, c'est Stéphanie. Je t'appelle pour patron boulanger. J'ai à peu près entre 9 et 10 mètres cubes crème d'orange pour fourrer. Du sel et du sucre, ça périme pas. Et tous ces fruits ici. Quel bordel, ce truc. Et alors, le dossier de Nonois, comment ça s'est passé, là? C'était un petit peu folklorique. Dis-moi. Il a déjà fallu l'attendre près d'une heure. Et puis, il a beaucoup discuté. Et puis, il disait 500, puis 300. J'ai 300, mais je dois aller chercher 200. Puis, finalement, il a quand même sorti 500 de sa poche. Entre-temps, donc, Peter l'a appelé. Oui. Donc, il va encore venir payer 300 €. Mais d'après moi, ce type, il a de l'argent, hein? Parce qu'il paraît qu'il a une grosse voiture. Ça, je ne sais pas. Moi, il est venu en transport en commun. C'est ce donc qu'il je a n'ai dit pas... ou tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Parce qu'il paraît qu'il aurait une grosse voiture. Donc, on ne va pas le laisser tomber comme ça. Des demi-pêches au sirop. Et tu crois que ça va rapporter combien? On va en avoir quoi? 200 €? Je vous dis que ça peut intéresser des night shops, là, mais il faut trouver l'amateur. C'est ça le problème. Bon, écoute, je vais téléphoner à cet avocat. Ouais, c'est un emmerdeur fini, hein, cet imbécile de Kurt, là. Un petit con de service, hein. On ira à la vente demain. Ça va? Salut. Oui. Ça va, fille? Ben oui, et toi? Ça va. Beaucoup de travail? Ben oui, hein. Ça fait longtemps que je t'attendais, tu sais bien. Moi aussi, parce qu'on a beaucoup à discuter, Oui, de l'une et l'autre chose. Ça va, ma chérie? Je me mets à l'aise? Oui, vas-y, Je me mets ici ou près de... Je suis occupée pour le moment, mais laissez-moi un message, je vous rappellerai. Moi aussi, je suis occupée ici de t'appeler. Tu réponds pas. Cette société qui est très légère fait qu'effectivement, on se retrouve devant, plus la crise économique bien entendu, devant une pauvreté affective et une pauvreté financière terrible. Hélas, quoi. Oui. Et je suis confrontée à la même chose. Eh bien, voilà, donc tu vas comprendre dans ma le salle problème. d'attente, hein, Voilà. ça c'est certain. Mais- Il y a des gens qui ne payent pas leur loyer, mais qui partent 2 mois en vacances. Ah ben voilà. Hein? Bon.
Il faut un petit peu aussi Voilà. voir à qui... Mais Ah, oui, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est ce que je dis aussi. Alors, il faut comprendre le propriétaire. Voilà. Il part juillet ou, je sais pas moi, en Algérie, au Maroc, Oui, il n'importe paye- où. voilà. Si on laisse accumuler tout, on ne sait plus jamais s'en sortir. Vous avez des dettes. Vous devez les payer, vos dettes. Mais faites ça d'une manière intelligente. Hein, il faut essayer de responsabiliser les gens. Vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que les camions soient devant votre porte. Hein? Et au bout en finale, un jour, on peut se sortir de la misère. Je ne suis jamais allée à la salle de vente de Maître Vandenberg. Ouais. C'est quoi cet engin à côté de moi? Oui, on a fait juste un enlèvement. C'était dans le café. Donc on a fait une ouverture de porte. Oui, oui, oui. Et on a aussi fait ceci. Qui va Une acheter machine ça? comme ça va encore. Quelques centaines d'euros? 100 euros? Et un petit peu plus. Si tu as deux... Si tu mets ça dans un petit flat dans une cuisine, ça ne va pas. Non. C'est peut-être pour un autre commerçant. Oui, mais s'il y a 3 autres commerçants dans la salle de vente, Ah, oui. ils commencent de... Ou pour l'étranger. Pour l'étranger? Bon, sûrement, hein, des gens qui envoient ça au Sénégal, je sais pas, en Afrique. À mon avis, ça doit exister. C'est M. Van Orembeek, j'ai oublié de te présenter. Maître si, Van on s'est Kaas, présenté. M. Van Orembeek, Ah, directeur de la voilà. salle de vente. On va une fois regarder les meubles. Tout ça, c'est pour nous. Oui, ça s'arrête auparavant, là, plus loin. Ok. Je me rappelle pas, hein, quand on a fait l'enlèvement, je me rappelais pas. Non. Et alors ici, ça c'est très très beau. Hein, Marthe. Oui, Ça, moi je j'aime trouve, beaucoup oui. aussi. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés? Ben, ils sont venus aux expos déjà 2 semaines, ils reviendront demain matin. Est-ce que tu as déjà des personnes qui ont donné des prix? Non, ça ils donnent jamais. Non, mais Non. il se déplace, il marque un intérêt. Oui, oui, il y avait un intérêt. Ok. Qui a un chapeau à moi. Oh, merci. C'est très important. Merci. Pour voir si ce chapeau vous convient, je Ok, vous achèterai un nouveau. Attends, mais maintenant il me faut un miroir. Ah, Et il y a ça, un c'est- miroir. ça, c'est Il y a- devant, hein. Ah, ça c'est derrière. Ouais, ça c'est devant. Devant. Attends. Madame Chapeau va mettre son chapeau. Voilà. Oh, dis, regarde. Tu peux l'avancer un petit peu. Oui, mais attention, mes cheveux, Oui, ma c'est parce fille. que maintenant tu es coiffée. Mais quand il pleut, Et tu, oui, mais si ça va pleuvoir, ça va être mouillé non, ici. tu dois le faire plus en avant. En attends. fait, ça, tu dois le mettre plus devant. Oh, regarde, c'est... Voilà. C'est bien, hein? Et ça, tu peux mettre toujours dans ton sac. Merci, merci. Je te l'offre. Et comme ça, tu peux le prendre. Oh là et là. tu le mets dans ton sac. Tu auras moins de soucis Oh là quand tu là fais là tes là significations quand il pleut. En plus de ça, il est beau, il brille. Comme Totoche, on y va. D'accord. Et maintenant, j'espère qu'on va bien vendre. Alors, pour ce tableau numéro 45, nous allons commencer à 100 euros. 100 euros. J'ai 100 euros ici devant. 110 dans le fond. Et c'est un spécialiste des poules, celui-là. Dommage qu'on ne sait pas peindre des poules, hein, nous. 320. Je vous ai peindre des œufs. Oui, et encore. Voilà, ça c'est le début de la poule. Je n'ai pas dessiné. toi, bien. Mais oui, je regarde. Tu sais dessiner. Regarde. Je sais pas C'est quoi? dessiner, moi. C'est quoi? 420 dans le fond. 420, la poule. Alors Les ça, deux poules. ça vaut 800. Hein. Et alors, nous sommes à la dernière pièce de cette vente. 140, 150, 160, 170, 180. Et j'adjuge. On est à presque 13 000 euros sans les frais. Youpi! Bon anniversaire! Bonjour à toi, vous tous. Et oui, Voilà, c'est le week-end. C'est terminé. Voilà, gedaan. Clara, we stoppen. Tout de suite, juif, mais pas trop.
ces images ici, à l'instant dans le truc. Tu viens chez papa? Alors. Tu fais ta prière? Tu fais ta prière? Amen. Ben, je fais pas chaud, hein. Mamma mia. Oh. Il faut pousser. J'avais réservé 4 boîtes de lait. Oui, elles sont de côté. Elles sont là. Deuxième âge, hein? Oui. Il n'y a plus qu'un magasin cachère. Ici à Bruxelles, c'est celui-ci. Allez, il y a de l'italien cachère? Ben, les pâtes de Tchéco, il y a des pâtes de Tchéco cachères. Hein. Ouais? Ben ouais, il y a des juifs en Italie aussi, non? Oui, mais quand j'ai en Israël, quand j'ai été au supermarché, ouais. Eh ben, j'ai trouvé les pâtes là-bas, des Tchéco. Voilà, 55, 28, s'il vous plaît. Quand je viens ici, que je viens tout seul, et il y a les autres gens, ça fait un peu de compagnie, quoi. Tu ne manges pas tout seul dans ta camionnette. Ouais, c'est ça. Hein. Un peu de... pas seul au monde, quoi. En plus dans un milieu de frères, on va dire. Ouais. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré miné mezonot. Amen. Très bon, délicieux. Oui, tu as fait le plat de Shabbat, hein? Avec tout ce qui est arrivé dernièrement, je me suis dit, au début je venais à Bruxelles, il y avait Colbo, Cheresh, Geltom ici. Et puis je vois qu'en décembre, j'arrive en décembre, je dis, ouf, il n'y a plus qu'un magasin cachère à Bruxelles. Espérons qu'il y a un magasin cachère qui ouvre à la Louvière. Surtout c'est des Siciliens dans la région de la Louvière. Oui, beaucoup. Oui, parce qu'ils ont travaillé à la mine. Hein, à la mine, oui, l'origine c'est la mine. Nous, chez nous, on est italiens, mais j'étais sur des sites. Je ne savais pas que c'était des sites du juif. Et là, j'ai trouvé, pas seulement, j'ai trouvé les noms de mes cousins, j'ai trouvé beaucoup de noms de la famille, quoi, qui sont là. Des gens qui ne savent pas qu'ils sont juifs, en fait. Nous, on fait toutes les fêtes juives. Par exemple, moi, j'ai les téphilines aussi. Je mets les téphilines et tout. On a tout appris, on a formé une petite communauté. On étudie la Torah, tous les Shabbats. Voilà, on fait Rev Shabbat, on fait tout. Et tu n'es pas intéressé pour aller à fond, pour la conversion et tout ça? Je suis pour moi, je suis converti à fond. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais. Pour toi, mais il faut voir si... Ouais. Moi, j'ai le certificat pour la circoncision de mon fils. Non, ça compte pas. Un certificat de circoncision, c'est pas quelque chose... Oui, d'accord. Ça compte pas pour un judaïsme. Oui. La mère, elle n'est pas juive, vous pouvez circoncire 10 fois, ça compte pas. Tu peux tout dire? Je me rappelle plus jamais. Non. Les belles photos de famille, on était petits. C'est quoi, ça a été refait, ça? C'est une vieille photo qu'on a scannée. Ouais. Ça, c'est le nettoyage de l'église. Je nettoie l'église une fois par mois, donc tu marques la date. Je note la date pour ne pas l'oublier. Mais c'est quoi, on dirait Pinaro. J'ai fait exprès, hein. J'imagine. Pour faire comme papa. Papa aussi, c'est comme ça. Oui, papa aussi, c'est comme ça. Quand manger sa minestrone. On a le même père, la même mère, on vient de la même... semence. Je veux dire, de la même semence, des mêmes origines, quoi. C'est pas pour ça que, hein. Quand on va dire, François il est italien, on va pas dire François il est juif. Celui qui observe la Torah devient juif.
Ouais. Être juif, c'est quand même plus profond que ça. Être juif de naissance, c'est quand même plus profond. Il y a des choses qui sont... Pourquoi? Ben non. Il y a des juifs qui connaissent la Torah moins bien que nous et qui la connaissent pas du tout. Donc ils sont juifs, mais ils sont pas juifs parce qu'ils connaissent même pas la Torah. Tu vois ce que je veux dire? Et ils pratiquent même pas le judaïsme. Mais c'est comme alors, si par exemple moi je me convertis à l'islam. Ouais. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je deviendrais à ce moment-là? Ben, tu deviens musulmane, là. Oui, musulmane, mais à part ça, Ouais. je vais quand même pas changer de nationalité. Mais je te dis que juif, c'est pas une nationalité. Un juif non pratiquant, j'ai presque envie de dire qu'un juif non pratiquant, il n'est pas juif. J'ai envie de dire, mais c'est pas la réalité des choses. Hein. Donc nous, on est plus juifs que eux, qui sont juifs de naissance et qui ne pratiquent pas la Torah. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, comme tu dis, c'est ce qu'on dit. Il y a beaucoup de on dit qui font que finalement c'est plus très très clair. Là, c'est la miséricorde de Dieu qui durera toujours. C'est le début du royaume des cieux. Ça y est, on se réjouit. Mais pourquoi elle clignote ce truc? C'est pas normal, ça. Là, on va arrêter l'émission. Yehuda, dépêche-toi. On en est, parce qu'on passe Ça y est? mais vous avez fait quoi? Enfin. J'ai le son, j'ai pas l'image. Merci d'avoir accepté de venir et de me retrouver. Merci d'avoir appelé. Non, de rien. En fait, je voulais juste... Là, tu n'as pas la Oh, télédistribution. tu vois, elle se coupe toute seule. Le truc clignote là-bas. J'ai jamais eu ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Dès qu'on essaie de faire quelque chose, point de vue de la Torah, point de vue de la foi, il y a vraiment une guerre spirituelle. Il y a vraiment une guerre spirituelle, il n'y a rien à faire. Toute notre vie, on doit se battre contre des obstacles spirituels comme ça. Les causes de ces obstacles, c'est toutes on va dire des esprits impurs, comme dit la Bible. C'est des entités spirituelles qui essaient d'empêcher le salut de l'humanité par Dieu. Ah ouais. Donc on sait que c'est pas des coïncidences. Nous savons Adonai Elohim. Tous les obstacles qu'il y a sur notre chemin, Adonai Elohim, ce sont les forces du mal, Adonai Elohim. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour regarder cette émission sur le judaïsme. Et nous te demandons, Adonai Elohim, que tu puisses enlever les éventuels esprits impurs, de les anéantir, Adonai Elohim, de les chasser au nom de Yeshua Mashiach, de remettre la télédistribution, Adonai Elohim. Amen. Allez, si Dieu veut. Bonjour, Ça y est? Si Dieu veut, il y aura l'image. Si Dieu veut pas, il n'y a pas d'image. C'est pas grave. toujours, c'est-à-dire le rapport homme-femme. Ah, Dieu veut pas. Quand j'ai dû faire les travaux chez moi, j'ai vu tout ce qui n'allait pas dans la maison. Ici, heureusement, moi, dans cette maison, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai acheté la maison, j'ai acheté le terrain, et il n'y a pas beaucoup de rénovation. Ouais, tu peux habiter déjà comme ça. Enfin, je peux déjà habiter comme ça, ouais. Bah, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Si tu fais à ton goût, après, il y a une épouse qui arrive, si Dieu le veut, elle voudra faire... Oui, au moins, vous c'est ça. choisissez au goût de tous les deux, quoi. Je fais le minimum de décoration, et le reste, elle me le fera. Qui sera elle? Qui sera elle? C'est ça le problème. Le problème, ça va être ensuite de trouver l'épouse. Ouais, bon, des croyantes, il n'y en a pas énormément, c'est ça le problème. Il faut aussi ce paramètre-là qui est pas... J'ai essayé sans ce paramètre-là. Et à la longue, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est pas simple. Avec mon ex-fiancé aussi, hein, c'était un peu... C'était pas... Oui. Ça a cassé parce qu'on n'a plus eu à un moment la même foi. Ça marche pas, il n'y a rien à faire. Après 30 ans de mariage, c'est en aller. Il faudrait qu'on crée un site
un site de rencontre nazaréenne. Je vais le rajouter dans le projet 2015. Mets-le en rouge. Je vais le mettre en rouge, créer un site de rencontre. Ou en tout cas une liste de rencontres. Mais oui, mais ça, il faudrait y penser. Je vais le mettre en rouge, je vais mettre un triangle rouge en disant... oui, mais c'est urgent, hein, il faut pas... Allez, les Chaim. Les Chaim. Les Chaim Tovim. Chaim Tovim, Baruch Hashem. Que ce soit l'avortement, le mariage homosexuel, toutes les lois qui passent aujourd'hui en Europe, en Occident de manière générale, sont de plus en plus anti-bibliques. Et il va arriver un moment où Dieu va dire, bon stop, comme c'est écrit dans les prophéties, stop, maintenant, je vais vous enlever ma protection et je vais vous laisser vivre toutes les conséquences de vos actes négatifs, de vos actes mauvais. Et là, selon les prophéties, la dernière guerre mondiale, qu'on surnomme généralement Gog et Magog dans les prophéties bibliques, va toucher toutes les nations du monde. Malheureusement, même la Belgique va être embrigadée dans cette guerre de Gog et Magog. Est-ce que c'est comme tu pensais? Non, c'est différent. J'aime pas rester là-bas au milieu, que je m'embête en fait. Je m'embête. Comment vous avez testé? Vous êtes amusé? J'ai essayé quoi. Vous avez vu un petit peu l'ambiance? J'ai essayé. J'ai un copain, il est là-bas. Hein. Et moi, je suis sorti. Si vous voulez boire un café ou autre chose, moi je suis en face. Au revoir monsieur. Au revoir. Bonne soirée. T'aurais pas aimé, gens sympathiques, tout, rien à dire, bonne soirée et tout, c'est qu'on n'est pas arrivé là où on croyait arriver. Moi, Elles étaient pudiques, les femmes? Bah, les tenues, c'était les tenues comme on connaît, quoi. Comme dehors, quoi, mini-jupes, des trucs comme ça. Mini-jupes? Mais pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Hein. Moi je m'en doutais que ça allait être quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai vu. Parce que les juifs très religieux, ils organisent pas des choses comme ça. Ouais, bien. Moi, je suis heureux de vous voir sain et sauf. Ben, on n'a pas trouvé de corde pour se pendre. Non. Il n'y avait pas que des chansons juives, il y avait tout. Non. C'était un mix. Ouais. Le fait, c'est que ces gens-là, ils étaient peut-être religieux, mais dans la soirée, ça se voyait pas, quoi. Je suis bien content de pas y avoir été. Ça m'aurait pas plu. Moi, je me bats justement pour bâtir un mouvement nazaréen fort, avec une identité forte et une autonomie par rapport au christianisme et au judaïsme. Ouais. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est pas vivable comme mouvement. Tu vois, un mouvement, c'est toi qui l'avais dit, un mouvement qui ne fait pas de mariage, qui ne fait pas d'enfants, c'est un mouvement qui ne perdurera pas. Hein. Ah ouais, c'est une rue en cul-de-sac, on va dire. Donc le problème, c'est ça, c'est les mariages mixtes. Un nazaréen, comment il peut se marier, ou avec une chrétienne ou avec une juive. Donc une chrétienne qui croit en Yeshua mais qui n'observe pas la Torah, ou une juive qui observe la Torah mais qui ne croit pas en Yeshua. C'est ça la question. On va devoir faire comme les juifs y font. La Shadranout, donc l'organisation de rencontres. Le problème, c'est que d'abord, il va falloir lutter contre le tabou qui provient du catholicisme, ou si tu fais ça, tout de suite, tu seras considéré comme un type qui veut coucher avec des femmes. Pas coucher,
Debout. Levé, accroupi, comme tu veux, pas couché. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, hein, donc il va falloir qu'on s'y mette sérieusement. Donc, groupe dédié à la rencontre entre... Comment je veux dire? Trois Nazaréens cherchent Nazaréenne. Attends, groupe de rencontre matrimoniale professionnelle qui est nazaréen d'origine sicilienne. Groupe de rencontre matrimoniale. Comme ça, groupe de rencontre matrimoniale? Ça se dit? Non, ça fait vraiment désespéré. Hein. Ouais, Mais on est désespéré. Mais on est désespéré. En hébreu, ça aurait été pas... bien directement. On joue pas à la comédie. Non, hein. ça va, il faut pas déconner, vous n'êtes pas désespéré à ce point-là. Il dit, t'as vu l'âge qu'on a? Enfin, moi je suis le plus jeune, mais j'ai déjà 34 ans. Hein. Et alors, franchement... La solitude, c'est difficile. On n'est pas fait pour être seul. Hein. En hébreu, chérie. Pas simple, pas simple. Pas simple. Pas une photo. Nous sommes les trois jumeaux. On sait la jeter. Sourire, les garçons. Allez, Il veut. Mais pas trop collé parce qu'ils vont croire qu'on veut pas se détacher. Faut pas qu'ils nous prennent pour autre chose. Allez. Un pour tous et tous pour un. On rit. On rit. Hello. Voilà. J'aurais pas de Celle-là. Non, je n'aime pas. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Évidemment, c'est celle où je suis le moins bien. C'est le Quel problème. dommage quand même. De quoi donc? Bah, de devoir faire ça pour trouver une épouse. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Si c'est la volonté de Dieu. Et voilà. Mes chers compatriotes,